Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. Deuxième volet, l'alcool américain sur les tablettes. On sentait que ça fatiguait le président Trump, que ça fatiguait aussi certains élus, notamment d'États républicains qui sont de gros producteurs d'alcool aux États-Unis. Là, hier, il y a eu une rencontre virtuelle. Mark Carney qui a parlé aux autres premiers ministres du Canada, puis il leur a demandé, là, dans vos provinces respectives, s'il vous plaît, ramenez sur les tablettes l'alcool américain. On se souviendra de la grosse scène de Doug Ford qui avait vidé une bouteille de Crown Royal en pleine conférence de presse. Le Québec avait retiré les bouteilles aussi. Et Fréchette a toujours dit, on ne va pas fermer à l'idée, mais on va le faire juste si le Québec en ressort gagnant. Nicolas Duvernois est fondateur et président de Duvernois Esprit Créatif. Bonjour, Nicolas. Bon matin. Bon, voilà, très fan de ton produit Roméo Gin, je ne dirai jamais assez. Et c'est un peu moi, t'es mon ça... préféré, si je le dis, juste pour que Marc Boilard l'entende. Oui, ah ben mais oui, je suis un témoin oculaire. Là. Oui, exact. Oui. Alors, là, face à Marc Boilard... Là, non, je sais, la barre n'est pas haute, mais bref. Mais... tu as fait exprès pour le craquer. Ça va être beau tantôt à 8 heures quand tu vas venir. Deux chapeaux, en fait, parce que, bon, bien sûr que cette semaine, tu es à l'animation à 9h à tous les matins, mais je veux t'entendre aussi comme entrepreneur. Dans le contexte actuel, on avait fait une tribune téléphonique un peu plus tôt cette saison, toi et moi, bon, sur est-ce qu'on doit, oui ou non, ramener l'alcool américain sur les tablettes. Dans le contexte actuel, là, dans le cas de Mme Fréchette, avec les cartes qu'elle a entre les mains, avec les bouts de l'entente qu'on voit, est-ce que c'est raisonnable de dire on va remettre les bouteilles? Ben alors, moi, il y a un mot qui vient en tête, c'est méfiance. Pourquoi? Parce que quand on entend Donald Trump s'exciter sur ce point-là, sur le fait de vouloir remettre les bouteilles, c'est la définition même, c'est la preuve même que ça le dérange. Ça s'appelle un levier de négociation. Tu veux pas avoir des boycotts sur des produits où il s'en fout. Tu veux faire un boycott stratégique sur des produits que ça lui fait mal. Pourquoi ça lui fait mal? Surtout en raison du Kentucky et du Tennessee, des États qui produisent du whisky et du bourbon, et c'est des États républicains. Donc aujourd'hui, on a un levier de négociation. Il s'est un peu trahi dans la négociation. Jamais tu dis qu'est-ce qui te dérange en négociation. Et là, on abdiquerait avant même de savoir c'est quoi l'entente, parce qu'on s'entend qu'on n'a aucun détail, on n'est même pas sûr qu'il y a une entente. Et Mark Carney n'a pas vraiment de pouvoir sur ce domaine-là, vu que c'est la responsabilité des provinces de pouvoir remettre les bouteilles sur les tablettes. Donc, on se retrouve aujourd'hui à peut-être avoir un Mark Carney à Ottawa qui demande aux provinces d'abdiquer sans aucun détail, sans aucune garantie de savoir si on peut aller chercher ne serait-ce qu'un rabais sur 2 livres de popcorn américain. Et aujourd'hui, on serait prêt à remettre les bouteilles sur les tablettes quand on sait que c'est un levier de négociation. Méfiance. Oui, mais le mot est bien choisi. Puis je suis curieux aussi de lire les commentaires de nos auditeurs, 187 Cube Radio, Isabelle. Advenant le cas où on remet les bouteilles d'alcool américain là, sur les tablettes, allez-vous en acheter? Mais ça, c'est une très bonne question parce qu'il y en a plein sur la messagerie qui, à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, se disent mais est-ce que si on les réintègre, il pourrait pas y avoir un levier financier, une cote de plus sur le produit américain ou un peu moins cher pour le produit québécois? Un tarif? Non, parce que y a l'OMS, j'allais dire l'OMS, on est loin de l'OMS, là, mais l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, légifère fortement là, toutes ces régulations-là qui permettraient à un produit local d'être moins cher ou tout ça. Tu sais, c'est très complexe, l'alcool, très, très réglementé. Cependant, moi, je veux juste soulever le point d'une petite couleuvre là, dans la discussion dont personne ne parle. Parce qu'on n'est pas la seule province à avoir boycotté les produits américains. Et on n'a pas encore les détails de l'entente. Cependant, chaque province a une réalité différente. Le Québec, c'est la gestion de l'offre, principalement. L'aluminium aussi. L'Ontario, c'est l'industrie automobile. L'Alberta, c'est le pétrole. La Colombie-Britannique, c'est le bois d'œuvre. On a abdiqué sur lequel pour permettre cette demande-là de remettre les tablettes. Alors, disons qu'on a abdiqué totalement sur l'aluminium. Là, quoi? Le Québec est le seul perdant du Canada, puis on est obligé de remettre les produits sur les tablettes? On se sacrifie encore? Exactement. Donc méfiance. Là, on revient à la méfiance. À la méfiance. Puis on oublie tout le temps que le Canada est un pays très complexe. Hein? C'est pas pour rien qu'il y a des batailles référendaires depuis, non seulement au Québec, mais dans d'autres provinces. C'est que là, chacun tire sa couverture de son bord. Chacun a une priorité, une géographie, une économie différente, bien distincte. Et là, on se réveille avec une demande globale quand on sait très bien
qu'on a dû abdiquer sur quelque chose. Surtout que les premiers ministres n'ont pas l'air, mais pas pantoute convaincus du discours de Mark Carney. Mme Fréchette, hier, là, elle était là, à la limite stoïque. Là. Le party était plate. J'ai pas eu réponse à mes questions là-dessus. Moi, quand j'analyse un petit peu, puis je lis entre les lignes là, de la déclaration de Mme Fréchette, pas convaincu du tout de ça. Là. Il y a 2 angles sur la messagerie. Oui. La première, il y en a plusieurs qui vont dire pourquoi on nous laisse pas tranquille avec les bouteilles américaines, pourquoi on n'a pas le libre choix. Vous faites ce que vous voulez, puis nous, comme consommateurs, on va choisir selon nos envies. Ça s'appelle travailler en équipe. Il y a des joueurs qui peut-être n'aiment pas le jus d'orange, mais si tu as besoin du jus d'orange pour que l'équipe gagne, à un moment donné, il faut que tu fasses des sacrifices. Parce que d'un côté, on ne peut pas demander, ou dans les sondages, on le voit clairement, d'être plus ferme avec les Américains, puis de l'autre côté, avec le peu de force qu'on a, je le rappelle, une économie 12 fois moins importante que notre partenaire, donc avec le peu de force qu'on a, on ne peut pas juste abdiquer sur tout puis rien faire. C'est symbolique pour nous, le boycott des produits américains. C'est très important pour Trump, puis il en parle chaque semaine. Donc, on veut être la chaussure dans le pied du marathonien. On veut l'être, pas la chaussure, mais le caillou dans la chaussure. Le deuxième volet, Isabelle? Ben, plusieurs se demandent, entre autres par rapport à ton entreprise, mais qui reflète sans doute d'autres au Québec, est-ce que le boycott a permis d'augmenter les ventes? Alors, moi, je suis bien placé pour en parler. Je n'ai pas eu d'effet positif pour le boycott parce que le boycott a surtout été envers les produits californiens, les vins californiens et les whisky américains. Donc, c'est les producteurs, les vignerons québécois qui ont gagné et c'est les producteurs de spiritueux, genre whisky et autres liqueurs, qui ont gagné ces parts de marché. Nous, on n'en a pas gagné des parts de marché. Moi, je veux qu'il y ait une entente. Ça fait 30% d'augmentation sur nos canettes en aluminium. Hey. Alors, c'est clair que d'un côté, on est en quelque sorte victime de cette guerre tarifaire. De l'autre côté, je ne gagne pas énormément avec l'annulation ou le boycott des produits américains, mais j'essaie de me sortir de ma propre réalité parce qu'encore une fois, on négocie en tant que pays. Et donc, il faut trouver un terrain d'entente plus ou moins équitable pour tout le monde. C'est sûr que certains vont gagner, certains vont perdre, ça on le voit. Mais là, je me pose une vraie question. Moi, si j'étais Christine Fréchette, OK, parfait. Mon cher Marc, on va remettre les tablettes, on va remettre les produits sur les tablettes. Cependant, pas juste pour démontrer une bonne foi. Il va falloir que, de l'autre côté, on nous montre aussi qu'on nous donne un break. Ouais. Et l'ouverture n'est pas de passer d'un tarif à 25 à 15. Ça, c'est 15 de plus qu'avant. Ben, exactement. Non, c'est pas une victoire, là. On se réjouit mais ça, c'est la tarif technique de 15, du pied dans la porte. Là. Tu commences gros, puis clic. C'est une stratégie, ça. Oui, exactement. Alors, on veut la gagner, cette guerre tarifaire ou pas? Ou du moins, est-ce qu'on veut sortir aux soins intensifs de cette guerre tarifaire ou on veut être plus ou moins correct? Tu sais, il faut regarder ça d'un côté macroéconomique. Là. On est en train de se faire manger la laine sur le dos par notre partenaire. Il faut aller chercher chaque demi-scène qu'on peut aller chercher pour pas que ça affecte notre économie. Intéressant ce point de vue-là. On t'écoute à 9h, bien sûr, Nicolas. Merci. Merci. Bye-bye.